l'exactitude de la chose. Ça prouve l'exactitude de ces messages. Ça prouve la véracité de ce qui est caché dans ce que les prophètes sont en train de parler. C'est des prophètes qui n'ont pas vécu à la même époque, mais qui sont en train de donner un message cohérent, un message important pour le peuple d'Israël. L'autre, nous l'appelons un grand prophète, mais nous l'appelons aussi le prophète messianique. Je dis toujours, l'église c'est l'endroit où on enseigne la parole de Dieu. Chaque dimanche, je me débrouille par la grâce de Dieu pour vous enseigner. Ça veut dire que toi tu dois être intelligent. Parce que j'enseigne, je ne prêche pas seulement, mais j'enseigne. Esaïe, c'est un grand prophète. Parmi les prophètes de la Bible, parmi les prophètes de l'Ancien Testament, Esaïe, c'est un grand prophète. La Bible l'appelle le prophète messianique. Pourquoi on l'appelle prophète messianique? Parce que dans sa prophétie, dans ses prophéties, il parle beaucoup plus de Jésus, du Messie qui devait venir. C'est pourquoi on l'appelle prophète messianique. Tous les prophètes parlent en fait de Messie, tout parle de Jésus. La Bible est christocentrique, ça veut dire la Bible se résume en Christ. La Bible est centrée sur Jésus, sur Christ. C'est pourquoi on dit christocentrique, centré sur Christ. Mais il y a de ceux-là qui, permettez-moi le terme, qui exagèrent un peu dans leur manière de prophétiser. Tel que Esaïe. Esaïe exagère. Esaïe met beaucoup plus le point sur Christ. C'est pourquoi on l'appelle prophète messianique. Ce prophète messianique est en train de dire des choses. Mais Jérémie aussi est en train de dire des choses. Mais qu'est-ce que Jérémie a dit? Jérémie est en train de dire des choses. Que moi l'Éternel, je connais. Il n'a pas dit seulement que j'ai, mais il dit je connais. Quelqu'un qui dit que je connais, c'est quelqu'un qui a devant lui la chose, qui connaît, qui a la connaissance exacte de ce qu'il est en train de dire ou de ce qu'il est en train de voir. Je connais Jérôme, je connais. Donc c'est quelqu'un qui a une relation avec Jérôme. Et quand l'Éternel dit je connais les projets, ça veut dire que ces projets n'échappent pas à Dieu. Ces projets ne sont pas tantôt plus tôt, mais c'est des projets que Dieu lui-même a mis en place, qu'il connaît le début et la fin. Il connaît l'aboutissement de ces choses qu'il est en train de parler. Je formais des projets, je connais cela. C'est des projets de paix et non de malheur. Afin, dans le but de vous donner un avenir. Dieu est merveilleux. Je vais donner un avenir. Mais pour donner un avenir, je dois constituer des projets. Je dois mettre en place des projets. Si ces projets entrent dans ta vie, ton avenir est radieux. Si ces projets entrent dans ta vie, tu ne seras plus la même personne dans ton avenir. Si ces projets se mettent en place, tu ne seras plus la même personne que les gens connaissent aujourd'hui. Parce que ton avenir sera extraordinaire. Ça, c'est ce que Jérémie est en train de dire. Mais pourquoi l'Éternel a parlé de ces choses? Pourquoi l'Éternel a dit ce verset? C'est parce que au moment où Dieu parlait, les enfants d'Israël étaient en captivité en Babylone. Ils étaient captifs. Ils étaient sous les liens. Ils étaient sous l'autorité d'un peuple. Ils ne pouvaient rien faire d'eux-mêmes. D'ailleurs, Babylone n'est pas en Israël. Ils étaient dans une terre étrangère. Pas par plaisir, mais dans la souffrance. Dans les travaux accrus. Sous l'autorité d'un autre peuple. Ils ne pouvaient rien faire d'eux-mêmes. Mais l'Éternel suscite parmi eux un prophète qui s'appelle Jérémie. Il envoie Jérémie. Va dire aux enfants d'Israël que moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés. 70 ans passeront plutôt. 70 ans. Et quand ces 70 ans passeront, vous verrez ce que je vais faire. Car moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur.
Vous serez encore dans la souffrance un peu du temps. Mais quand ces temps seront passés, moi je me lèverai comme étant l'Éternel, le roi de toute la terre. Je vais vous délivrer, vous sortirez de Babylone. Car moi l'Éternel, j'ai des projets avec vous. Vous ne resterez pas là pour toujours. Ce que vous êtes en train de vivre n'est pas éternel, mais c'est juste pour un temps. Parce que après cela, j'ai des projets avec vous. Mais c'est des projets qui feront que votre avenir soit meilleur. Vous aurez de l'espérance. J'ai des choses que j'ai conçues. Esaïe parle la même chose. Esaïe est en train de dire, je vais faire une chose nouvelle. C'est comme si Esaïe est entré dans la continuité de ce que Jérémie a dit. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et voilà, Esaïe est en train de dire, voici, c'est toujours l'Éternel. Je vais faire une chose nouvelle. Donc les deux prophètes sont en complémentarité. C'est comme si l'autre est en train de continuer la parole que Dieu a donnée à l'autre. Voici, je vais faire une chose nouvelle. C'est sur le point d'arriver. Ça va arriver. Ça arrive là. C'est sur le point d'arriver. Ce n'est plus loin. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. C'est-à-dire, vous avez entendu, à cette époque-là, que le peuple d'Israël était captif en Égypte. Et dans la captivité, quand je les ai libérés, ils ont traversé la mer Rouge. Les gens qui les ont pressés sont morts dans la mer Rouge. Mais je vais faire une chose nouvelle. Ce n'est pas ce que je fais que je vais répondre. Mais ça, c'est une chose nouvelle que je vais faire. Si je fais autre chose à ce temps-là, mais ça, c'est le temps où je vais renouveler encore des choses. Je ne suis pas limité. Je suis un Dieu aux capacités illimitées. Ce que je fais avec eux, c'est à leur époque. Mais avec vous, une chose encore qui va arriver. Qu'est-ce que je vais faire? Je mettrai un chemin dans le désert. Le fleuve dans la solitude. Ça veut dire quoi? L'Éternel voulait faire dire à ce peuple, oui, vous croyez que moi, Éternel, je suis limité. Je ne suis pas limité. Vous avez entendu des choses. C'était à leur époque. Mais dans votre époque-là, je vais faire des choses. Dans le désert, je vais frayer un chemin. Il n'y a aucun chemin qui ne peut être frayé dans le désert. Demande à ceux-là qui sont passés dans le désert. Demande à ceux-là qui comprennent les choses. Dans le désert, aucun chemin ne peut être frayé. Que Dieu te fasse beaucoup de bien, Maman Solange, avec tes offrandes que tu donnes tous les jours. Je te connais et je connais ton salaire. Mais que Dieu va au-delà de ce que tu penses. Dans les déserts, un chemin ne peut être frayé. Si vous essayez de frayer un chemin, la poussière viendra effacer le chemin que vous avez fait. Mais Dieu dit, moi je vais frayer un chemin. Même si la poussière arrive, cela ne peut jamais effacer le chemin que moi l'Éternel je vais tracer. Dans la solitude, je vais faire que l'eau puisse jaillir. Ça c'est ce que je vais faire. L'Éternel a parlé à ce peuple-là. Il leur a dit des choses. Il dit, je connais les projets. J'ai des projets avec vous. Bien-aimés, les projets, c'est la visée. Les projets, c'est ce qu'on met en place, mais la chose qu'on met en place doit changer les choses. On ne met pas un projet si cela ne va rien faire. Tout projet qu'on met amène un changement. Et quand Dieu dit, j'ai un projet avec vous, ça veut dire qu'il y a un changement qui va s'opérer et les gens vont remarquer un changement. Aïe, 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 j'ai besoin de prêcher. Écoutez, Dieu a des bons projets pour ta vie. Ça peut se faire que ce que tu vis, c'est comme si tu étais encore dans Babylone. Tu vis, mais tu n'es pas libre. Tu vis, mais tu pleures. Écoute, il y a des gens ici, là, tels que nous sommes. Peut-être à 95% qui sont en train de pleurer ce matin. À cause d'une réalité quelconque.
à cause de ce qui se passe dans sa vie. Bien habillé, bien cravate, bien chemisé, bien pantalonné, bien t-shirté, bien boubouné, bien tout, bien. Mais le cœur pleure. Mais Dieu dit ce matin à quelqu'un, je connais, moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Tu passeras un temps comme ça, mais j'ai des projets avec toi. Les projets que j'ai faits avec toi, c'est pour que ton avenir demain soit meilleur. Ça veut dire que même si tu passes des moments dans Babylone maintenant, Dieu te connaît. Et Dieu ne se limite pas à ce niveau-là. Il dit, je connais ce que je vais faire dans ton avenir. Ton lendemain ne sera plus la même chose. Le demain de quelqu'un ne sera plus la même chose. Tes lendemains ne sera plus la même chose. Parce que Dieu connaissait Israël. Parce que Dieu te connaît. Dieu a vu Israël. Il n'a pas voulu laisser Israël comme ça. Israël, je ne peux pas te laisser. Israël, c'est ma nation. Israël, c'est mon cœur. Israël, c'est moi. Comment Dieu peut te laisser dans Babylone? Esaïe prophétise. J'ai quelque chose à faire. Ne les connaîtrez-vous pas? C'est sur le point d'arriver. Quand on dit c'est sur le point d'arriver, ça veut dire quelque chose est là déjà. Quelque chose est sur le point de tomber dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est ce qu'Esaïe est en train de dire. Je suis en train de dire comme un homme de Dieu, un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu, que Dieu a quelque chose à faire avec ton avenir. C'est sur le point de tomber dans ta mon Dieu. C'est sur le point d'arriver dans ta vie. Quelque chose t'arrivera. J'ai dit quelque chose fera quoi? T'arrivera et changera ta destinée. Ah non, j'ai dit, demain tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Tes lendemains sont plus meilleurs qu'aujourd'hui. Ce que Dieu veut accomplir, oh mon Dieu, ça va changer la face des gens quand ils vont te regarder. Israël minimisé, Israël faible, Israël rien. Baloba, tu vas Israël, baloba. Écoutez, il faut répondre à ma question. Laisse-moi un peu le temps. Je suis Israël. Mon nom ne sera jamais effacé. Je reste enfant de Dieu. Quel que soit le temps que je passe, mais je reste avec Dieu. Je connais celui-là. Il a des projets. Et ces projets sont rassurants. Personne ne peut effacer les projets de Dieu dans ma vie. Ce que Dieu a dit, c'est rassurant. Ça va s'accomplir et il connaît. Dieu ne t'attend pas avec les projets de ta vie. Il ne t'attend pas, il sait. C'est des gens qui t'attendent. Il ne sait pas. Moi, surtout dans le bal, Dieu te connaît, il ne t'attend pas. Il sait ce qu'il doit faire avec ta vie. Il nous arrive des fois, quand nous regardons nos vies, nous regardons maladie, travail, papier, mariage, l'argent, santé, ceci. Et nous nous donnons beaucoup de peine. Nous nous donnons beaucoup de peine. Comme si c'est nous qui allons ajouter une coudée dans notre vie. Comme si c'est nous qui allons agir dans notre vie. Écoutez, au-delà de ce que toi tu penses, il y a un Père qui pense à toi. Il y a quelqu'un de qui ta vie ne dépend pas de toi-même. Parce que tu ne connais même pas dans 30 minutes ce qui va arriver dans ta vie. Tu ne connais pas, mais lui il connaît. Ta vie n'est pas entre tes mains, mais la vie d'un enfant de Dieu est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui détermine ce que tu vas faire et ce que tu vas devenir. Tu te soucies de trop de ta vie comme si c'est toi-même qui prends soin. Non. Tu ne prends pas soin de ta vie. La Bible même parle des oiseaux. Un oiseau qui sort le matin. Il ne sait pas ce qu'il va manger, mais il est sûr. Tel que je pars, je ne reviendrai pas chez mes enfants comme ça. Je pars, mais quand je vais revenir dans mon nid là, je ramènerai à manger. Les oiseaux sont rassurés. Et toi qui es connu par le nom de Dieu, toi qui es connu par le ciel, pourquoi tu t'es... La Bible nous demande seulement d'oublier les événements du passé. Oublie les événements du passé. Les événements du passé, c'est l'état actuel où tu es. C'est ce que tu as connu hier. C'est ce que tu vis aujourd'hui. Oublie ça. Mais vois ton avenir avec le Seigneur. Oublie ça, mais vois les projets de Dieu dans ta vie. Les choses du passé peuvent te bloquer à aller de l'avant.
On peut te parler, on peut te prêcher, je peux rester là en train de gesticuler, dire tout. Mais aussi longtemps que tu penses toujours à ton échec d'hier, tu n'avanceras pas. Oublie ton échec d'hier, mais vois la parole que Dieu est en train de te donner aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est sur le point d'arriver. Il va frayer un chemin. Il va t'ouvrir un chemin. Même là où tu ne crois pas, Dieu est capable de le faire. Même là où tu n'as pas d'espoir, Dieu est capable de le faire. Il y a des gens, je dis, mon Dieu, que Dieu m'exauce. Que Dieu m'exauce. Il y a des gens qui vont témoigner la grandeur de Dieu dans cette église, dans une autre dimension. Et ceux qui vont devenir, on ne croit même pas. Je suis heureux aujourd'hui. Je suis heureux d'être pasteur dans cette église. Car je suis en train de m'imaginer la dimension que Dieu va amener cette église. Je suis en train de m'imaginer le niveau que Dieu va t'amener. Dieu t'amènera loin. Ah, Nzambe. Le bagage de Sambe la raté. Mais ce que de Sambe la solo. Nzambe a remis ma mission musica. Si tu pries Dieu, Dieu t'amènera loin. À moins que Dieu ne soit pas un Dieu mort, qu'il ne soit pas un Dieu vivant. Mais si ce Dieu est vivant, les genoux que nous mettons par terre finira par nous payer. J'ai l'habitude de vous dire une chose. Il y a le fruit des genoux, mais il y a le fruit de la grâce. Le fruit des genoux, c'est le fruit de la prière. Mais le fruit de la grâce, c'est le fruit où la prière ne peut rien. Mais la grâce de Dieu arrive là-dessus. C'est-à-dire que nous cherchons Dieu à genoux. À genoux, Dieu nous exaucera. Mais là où la bouche ne peut rien dire, là où ma prière n'arrive pas, la grâce de Dieu vient combler les trous là. Je suis en train de te dire, reste un homme de prière, reste une femme de prière, mais accroche-toi à la grâce de Dieu. Ta vie, c'est la grâce de Dieu. Ne regarde pas toi-même. Ne vois pas seulement ce que tu penses, mais regarde Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce qu'il a? Oublie les événements du passé. Oublie tes échecs du passé. Oublie que je ne suis pas marié. Oublie que je n'ai pas eu de... Oublie tout ça. Mais regarde l'Éternel, mon Dieu. Un homme est venu avec le Seigneur. Le Seigneur lui a appelé. Il dit... Le Seigneur lui... Ah mon Dieu. Quand Dieu a des projets avec toi, il oublie là où tu es venu. D'ailleurs, il n'en a pas besoin. Il ne veut pas savoir ton identité. Il ne veut pas savoir de quelle famille que tu es venu. Mais Dieu se place devant l'adversaire et il commence à parler pour toi. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani devant Zorobabel. Mais Zorobabel, c'est qui? Ce n'est qu'un homme. Mais Dieu, puisqu'il avait besoin d'élever Zorobabel et de faire un truc au milieu des enfants d'Israël, Dieu s'adresse à la montagne. Montagne, qui es-tu? Et ce n'était pas seulement une montagne. Grande montagne, qui es-tu? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Mon Dieu, j'aimerais que tu mettes ton nom et que tu dises, grande montagne, qui es-tu devant Emmanuel? Tu seras aplani. Allons-y ensemble. Grande montagne. Qui es-tu devant? Et tu seras comment? Aplani. Yaya, ce que tu vis aujourd'hui, c'est une montagne. Mais n'oublie pas dans le passé, tu as franchi des plaines, tu as franchi des collines, tu as franchi des petites montagnes. Et cette montagne qui est devant toi, tu dis que tu n'arriveras pas. Mais Dieu lui-même dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Zorobabel dit, oh Seigneur, c'est la montagne. Zorobabel, montagne, qui es-tu devant? Ça veut dire que Dieu élève des gens dans une dimension où les montagnes ne peuvent rien devant eux. Toi-même tu te dis, grande montagne. Mais quand Dieu voit ça, devant hier, montagne, c'est comme minimiser certaines choses quand tu as Dieu avec toi. C'est pourquoi un homme dans la Bible dit, avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Ça veut dire quoi? Quand tu as Dieu, il y a des choses que les hommes disent c'est impossible. Mais toi, devant toi, ce sera aplani. Parce que tu es avec Dieu. La parole qui dit qu'avec Dieu, nous accomplirons des exploits, ça veut dire que quand tu marches avec Dieu, quelle que soit la montagne qui peut se présenter devant toi, ça va. Va dans le bouchon. Je vais te voir devant moi. Amen. Amen. C'est-à-dire, même si la montagne se présente devant toi, puisque tu as Dieu, il y a la possibilité que cette montagne soit aplanie. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais quand Dieu a dit cela à Zorobabel et à la montagne, Dieu a continué par dire, messieurs, parce que si monsieur a dit, Seigneur, grande montagne, Zorobabel, calme-toi, grande montagne, tu seras aplani devant Zorobabel. Zorobabel,
Écoutez, le problème c'est de croire à ce qui sort de la bouche de Dieu. Même si tu vois que la chose est plus grande que toi, mais crois en ton Dieu. Même si tu vois que tu n'arriveras pas, crois à ce que la parole de Dieu a dit. L'Éternel a trouvé dans la doute, dans le cœur de cet homme. Il dit, Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ah, Seigneur, merci parce que j'ai compris. Ce n'est pas la force de l'homme qui va me donner la victoire devant les combats de ma vie. Ce n'est pas la force humaine, ce n'est pas les pensées des hommes, mais c'est l'Esprit de Dieu. Ta force ne réside pas dans les hommes de ce monde. Ton espoir ne réside pas dans ce que les hommes pensent de toi. Mais ton espoir, c'est dans l'Esprit de Dieu. Ton espoir est spirituel. Ton avenir est spirituel. Ton avenir est surnaturel. Crois en Dieu. Ce que tu seras, ce ne sont pas les médecins qui les déterminent. Ce que tu vas devenir, ce n'est même pas les études. Je ne décourage aucun jeune de ne pas aller à l'école. Je suis accru derrière vous, tous les jeunes à l'école. Mais je dis ce que tu seras, les portes qui vont s'ouvrir ne dépendent pas de l'école où tu étudies. Mais ça dépend de l'Éternel. Ton avenir est spirituel. Amen. Vous pouvez sortir d'une même école. Avec quelqu'un à Sorbonne, vous étudiez sur le même banc. Vous vous échangez de notes. Vous changez de notes, ma fille Jessica. Oui, vous avez préparé les examens, même jour. Oh mon Dieu. Mais votre avenir, amen, ce n'est pas la même. Amen. Vous n'aurez pas le même avenir. Parce que toi, tu es ouin. Parce que toi, tu vis avec Dieu. Parce que ton avenir est entre les mains du Seigneur. Les projets de ce que... Mon Dieu. Alléluia. Écoute, écoute. Ça veut dire quoi? Je suis en train de dire à mes jeunes, étudiez. Étudiez. Mais ce que vous allez devenir dépend de Dieu. Amen. Vous allez dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités. Oui, ça c'est ce qu'on appelle la formalité. Vous êtes en train de faire ce que tout homme doit faire, avoir son diplôme. Mais le bureau où toi tu dois travailler dépend de Dieu. Amen. Vous sortez de la même école, mais le travail que vous allez avoir ne dépend pas des études. Amen. Ah, mon Dieu. L'avenir de quelqu'un entre les mains du Seigneur. Tu deviendras ce que le projet de Dieu a déterminé. Tu deviendras ce que le ciel a déterminé. Continue de croire. Ce n'est pas parce que tu vis ça ou ça, tu dis c'est fini, je ne peux plus rien. Non, non. Aucune situation ne t'amènera sous la terre si le projet de Dieu ne se réalise pas dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie. Parce que le projet de... Écoutez. Dieu, c'est le maître de la vie. Comment Dieu peut avoir des projets avec toi et que la mort vienne te prendre? Non! La mort ne peut pas te prendre. Parce que lui, il a dominé la mort. Il a vaincu la mort. La mort ne peut pas te prendre si le projet de Dieu ne s'est pas encore réalisé dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas si Dieu n'accomplit pas ce projet qu'il a avec toi. Tu n'iras pas avant. La tombe ne te connaîtra pas avant le temps si Dieu n'a pas encore fini ce qu'il a envie de faire. Il y a des choses que Dieu a tracées. Il finira son plan. Il accomplira ses projets. Et quand les projets de Dieu finiront, tu seras de ceux-là, comme ceux qui vivent de la race de Simeon, qui diront, Seigneur, j'ai vu ce que tu m'as dit de voir. Je suis âgé, j'ai des barbes blanches. Maintenant, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Parce que j'ai vu le projet. Tu avais un projet, c'est d'envoyer ton fils. Ce que tu as caché aux autres, tu me l'as révélé, moi, Simeon. J'ai vu le fils. Maintenant, laisse-moi m'en aller. Parce que je dois partir. Celui qui prie comme ça, c'est quelqu'un qui a saisi que la mort ne pouvait pas me prendre si je ne vois pas le plan de Dieu. Et quand il a vu ça, il a dit, Seigneur, mais c'est fini. J'ai vu ton plan. J'ai vu tout. Maintenant, laisse-moi m'en aller. Ah mon Dieu. Tourne à celui qui est en face de toi, dis-lui, je ne mourrai pas. Ah, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Dis-lui, cette situation ne te tuera pas. Dis-lui, ça ne te tuera pas. Cette maladie ne te tuera pas. Ce que tu vis ne te tuera pas. Ce que tu traverses ne te tuera pas. Tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Mon Dieu. Quelque chose est sur le point d'arriver dans la maison du bon Dieu. Quelque chose est sur le point d'arriver dans cette maison. Il y
t'arrivera. Il y a quelque chose que Dieu va t'accorder. Que Dieu fasse du bien dans ta maison, maman. Il y a quelque chose qui t'arrivera. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de projet. Un projet de paix et non de malheur t'arrivera. Un projet de surnaturel t'arrivera. Écoute, ce que tu traverses ne peut jamais contrecarrer le plan de Dieu. C'est ça ce que j'appelle Babylone. Ce que tu vis, ce n'est que Babylone. Mais dans un peu de temps, tu sortiras de ton Babylone. Dans un peu de temps, oh mon Dieu. Quand Isaïe a dit, je frayerai le chemin dans le désert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à Babylone. Mais pour rentrer dans votre pays, il faut qu'il y ait un chemin. Vous ne voyez pas le chemin, mais moi l'Éternel, je me mets comme un caterpillar. Je vais frayer un chemin pour que vous puissiez rentrer. Mon Dieu, dans ta vie, il y aura l'intervention de Dieu. Dieu va intervenir. Tu ne sais pas par quel chemin rentrer, mais l'intervention de Dieu t'accompagnera. Mon Dieu, personne ne connaît par quelle machine les choses se feront. Mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Que les choses vont arriver. Amen. Ça va changer, ça va changer, ça va changer. Je dis à quelqu'un, ça va changer, ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même. La santé que tu as, demain ça va changer. Mon Dieu, un médecin changera les discours. Je suis en train de prier qu'un médecin puisse tenir ton dossier et qu'il chante des discours, qu'il tourne et qu'il dise, mais qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, 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 aïe. On t'enverra refaire les examens. La main de Dieu le fera. La puissance de Dieu est capable de changer la vie d'une personne. Ce qu'ils ont dit, ce n'est pas la finalité. Ton avenir ne dépend pas des médecins. Ton avenir ne dépend pas de ce que les hommes disent. Ton avenir est dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Ah mon Dieu, quelqu'un est en train de dire, pasteur, est-ce que tu dis est vrai? Écoutez, Jésus ne t'abandonnera pas. Les disciples ont tremblé. Ils ont vu l'eau entrer dans la barque. Ils ont dit, Seigneur, nous mourrons. Je te comprends quand tu pleures. Je te comprends quand tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Je te comprends quand tu es en train d'être inquiet. Je te comprends. Les disciples ont fait la même chose. Jésus qui fait des miracles a été avec eux. Mais ils ont fait la même chose. Mais quand Jésus s'est levé, Jésus a dit, pourquoi avez-vous fait peur? Je suis avec vous. Je ne vous laisserai pas. Ça veut dire que si les barques entrent dans l'eau, vous et moi nous mourrons. Mais puisque moi je n'ai pas encore accompli les plans de Dieu, comment je peux mourir? Et vous que j'ai choisi, vous êtes dans le plan de Dieu. C'est par vous que l'œuvre de Dieu avancera. Comment pouvez-vous mourir? Homme de peu de foi. Aïe aïe aïe. Je suis en train de dire, toi tu es dans le plan de Dieu. Tu ne mourras pas parce que tu es dans le plan de Dieu. Ne continue pas à trembler. Et la foi, garde ta foi. La foi te sauvera. La foi te poussera loin. La foi te fera que tu puisses traverser les montagnes. Et aller même monter. Mon Dieu, mon Dieu. Il y a des montagnes qu'on peut traverser à pied. Mais il y a des montagnes, si tu veux escalader ces montagnes, tu dois avoir des skis. On appelle ça ski. Voilà. Merci frère. Des skis. Faire des skis pour aller de l'autre côté. Il y a des montagnes pour traverser cela. Il faut, c'est pas des chaînes qu'il faut monter. Oh mon Dieu. Dans ta vie, je comprends que tu pleures. Parce que les sortes de montagnes qui sont devant toi, ça ne peut que te faire pleurer. Mais écoute, il y a quelque chose qui va intervenir dans ta vie. Là où la force humaine ne peut rien. Là où l'homme ne peut pas te donner le secours, l'Éternel peut te donner le secours. L'Éternel, c'est un vrai appui. Tu peux t'appuyer sur lui et escalader les montagnes. Si tu te donnes à Dieu, si tu te laisses à Dieu, tu vas monter les montagnes qui sont impossibles devant les autres. Mais ils te verront en train de monter. Comment as-tu fait pour monter? C'est la foi en Dieu. Crois en Dieu. Quelles que soient les étapes que tu traverses, quelles que soient les situations, quel que soit ce que les hommes disent, moi je crois en Dieu et je monterai, j'irai de l'avant. Oh mon Dieu. La Bible dit, mon serviteur montera. Il montera. Il montera encore plus haut. Ça veut dire que quand, oh mon Dieu, Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu dit que mon serviteur montera,
On ne monte pas s'il n'y a pas de montagne. Amen. Mais quand Dieu a dit cela, ça veut dire qu'il y aura des montagnes devant toi. Mais puisque tu es serviteur et servante de l'Éternel, tu monteras. Ça veut dire même si la montagne veut te faire reculer, l'Esprit du Seigneur te poussera vers les hauts. Il y a quelque chose qui va te propulser vers les hauts. Tu monteras et tu monteras encore plus haut. La promesse est pour toi. Amen. La promesse est pour tes enfants. Toi tu monteras. Tes enfants monteront. Ta maison montera. Tout ce qui est dans ton entourage monteront. C'est pourquoi je suis en train de croire que moi je monterai. Et l'église de la maison du potier montera aussi avec moi. Nous monterons ensemble. Tu verras Dieu. Tu verras la main de Dieu. Et tu ne seras plus la même personne. Aïe, 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 aïe. Je vais m'arrêter là parce qu'on doit manger la sainte. Avec Dieu, tu dois toujours t'attendre à de nouvelles choses. Quelqu'un m'a compris? Amen. Avec Dieu, attends-toi à de nouvelles choses. Dieu t'introduira là où tu ne crois pas. Dieu t'amènera dans des niveaux où tu es incapable. Dieu t'amènera dans certains coins où ta force ne peut pas t'amener là. Dieu te fera visiter certaines choses où même l'argent ne peut pas t'amener à ce niveau-là. Avec Dieu, crois-moi, tu iras toujours plus haut. Tu verras de nouvelles choses t'arriver. Crois-moi, tu auras toujours des surprises agréables. Je suis en train de dire des surprises agréables. Même si tu vois qu'il y a quelque chose qui entre dans ta vie qui est désagréable, sache qu'après cela, il y a quelque chose que Dieu va déclencher. Écoutez, nous ne sommes pas des gens qui sont, permettez-moi le terme, nous ne sommes pas des enfants bâtards. Nous sommes des enfants de Dieu, connus par Dieu, dans le plan de Dieu, écrits dans les livres de Dieu. Et nous avons le sang de Dieu. Tu n'es pas quelqu'un qui est né au hasard, qui vient dans le monde au hasard. Non, tu es dans le plan de Dieu. Aucune chose ne... Aïe, aïe, aïe. Aucune chose ne peut te faire du mal sur terre, parce que tu as un Père. Quelqu'un est en train de dire, Psaume chapitre 34. Les malheurs atteint souvent les justes. Ça veut dire que les justes sont exposés au malheur. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi. Il veut que nous puissions abandonner. Le malheur arrive, les pièges arrivent, la maladie arrive, les problèmes arrivent toujours pour que tu abandonnes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire même si tu es exposé au problème, les diables t'attaquent, les choses, les montagnes qui arrivent, mais sois sûr qu'il y a quelqu'un qui te délivrera toujours. Amen. Te délivrer toujours, ça veut dire quoi? Que l'intervention de Dieu sera toujours à tes côtés. Amen. Surnaturel, physique, l'intervention de Dieu viendra. Amen. Ça veut dire que tu arriveras dans un coin où les choses ne marchent pas. Tu verras quelqu'un venir t'aider. Quelqu'un que tu ne connais pas viendra t'aider, t'apporter de l'aide. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, fais un point comme moi, comme ça, fais ça. Que Dieu te rencontre avec des gens qui vont t'ouvrir des portes. Ce que tu as fait là, un signe de foi. Que Dieu puisse te faire rencontrer des gens, avec des gens. Que Dieu puisse te connecter avec des gens qui t'ouvriront des portes, qui t'amèneront loin. Là où toi-même tu es limité, là où toi-même tu ne peux pas arriver. Mais que Dieu te rencontre, que Dieu te fasse connecter avec ces gens-là qui t'ouvriront des portes, qui te feront du bien, qui te diront, voici le chemin qu'il faut suivre. Amen. Amen. Tu vivras dans ta vie des interventions physiques, naturelles. Mais au-delà de ça, tu vivras des interventions surnaturelles. Des interventions surnaturelles. C'est des interventions où tu me dis, je ne sais pas comment je suis arrivé dans ce coup. Je ne sais pas, il y a eu un accident, mais comment je suis sauvé de cet accident? Je ne sais pas comment je suis guéri. Je ne sais pas comment je me suis marié. Je ne sais pas comment cela est arrivé à mon enfant qui puisse intégrer cette école, qui puisse intégrer cette société. Je ne sais pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intervention surnaturelle. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache. L'ange de l'Éternel n'arrache pas seulement du danger, mais l'ange de l'Éternel fait introduire aussi dans une autre dimension. Que l'ange de l'Éternel t'introduise dans le succès. Que l'ange de l'Éternel t'introduise dans la bonne
santé. Que l'ange de l'Éternel t'amène plus loin. Que l'ange de l'Éternel fasse des miracles dans ta vie. Que l'ange de l'Éternel fasse de toi un être meilleur. Alléluia. Ah, je dois m'arrêter là. Je dois m'arrêter. Si je continue, je vous dirai encore des choses. Écoutez, donne-moi juste une minute. Je vous donne une minute. Donne-moi une minute. Tous ces gens que vous connaissez dans la Bible, tu peux me citer qui? Cite-moi qui est-ce que tu connais dans la Bible? Je te dirai sa vie. Qui se connaît? Tous ces gens que tu connais dans la Bible, c'est des gens qui ont été ordinaires, que Dieu a pris à cause de ses projets dans la vie de ces gens de personnes. Ils sont devenus extraordinaires, mais leur vie était ordinaire. C'est des hommes et des femmes comme nous, vous et moi, qui mangent des makiteku comme vous et moi, qui mangent des choukouas comme vous et moi, qui mangent des makemba pour ceux qui aiment des makemba, vous et moi. Mais quand le projet de Dieu est venu dans la vie de Jacob, Jacob n'était plus Jacob, mais il est devenu Israël. Quand le projet de Dieu est entré dans la vie de Joseph, c'est Joseph-là est entré dans la maison du roi. Il est devenu un grand gouverneur en Égypte. Qui est-ce que tu veux me parler que je te parle? Le projet de Dieu change l'homme. Quand Dieu veut agir dans la vie d'une personne, il n'agit pas de manière douce, mais il secoue les choses pour que le monde se rende compte qu'il y a Dieu qui agit. Ah, ton tour arrive, Dieu va te secouer. Le monde saura que toi tu as un Dieu. Ce qui va se passer dans ta vie, vous allez mal mettre. Il faut être négligé, ça vous dit, ah mon Dieu, que mon Dieu se mette en action, que mon Dieu se mette en œuvre, que ta vie ne soit plus la même. De demain, quand je parle de demain, je ne parle pas de l'année prochaine. Je ne parle pas de l'autre année, 2025. Je ne parle pas du mois de décembre. Mais je suis en train de dire, le demain commence quand tu vas quitter cet endroit. Quand tu sors de cet endroit, que Dieu puisse te connecter aux autres, aux gens qui vont t'amener loin. Que Dieu puisse t'arracher du danger. Que Dieu t'amène dans le succès. Que Dieu t'amène dans le miracle. Quand tu vas quitter cet endroit, ça c'est ma prière. Que tout le monde qui est là aujourd'hui, en quittant cet endroit, dis-toi je sors. Mais le moment de miracle est venu pour moi maintenant. Ce que tu as reçu ici, ce n'est pas la force du pasteur. Ce n'est pas le pensée du pasteur, mais c'est l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu t'accompagne. Que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Et que ce qui te fait pleurer puisse changer. Et que tu ne sois plus la même personne. Mon Dieu. Tu ne fourniras aucun effort. Mais ça va changer dans ta vie. J'ai dit quoi? Tu ne fourniras aucun effort. Mais la dimension que Dieu va t'amener, ça ne sera plus la même.